Gros rapport du vérificateur général de la Ville de Québec. Aujourd'hui, Daniel Rancourt constate que l'organisme Québec international a obtenu environ 3,4 millions de dollars en subventions que la Ville devrait, selon lui, chercher à se faire rembourser. Mais Mathieu, l'administration Marchand ne voit pas ça du même œil du tout. En effet. D'abord, Québec international, c'est quoi? C'est un organisme indépendant qui produit des données, des études économiques, organise des missions, organise des événements pour le compte de la Ville de Québec. Et ça fait déjà un petit bout de temps que le vérificateur général l'a à l'œil. En 2022, il y avait levé un drapeau rouge. Et d'ailleurs, c'est ce qui a mené au refus de remboursement de salaires non admissibles et de billets de golf. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, dans le rapport de M. Rancourt, on voit qu'il y a des subventions qui ont dépassé des plafonds qui avaient pourtant été fixés à 1 million de dollars. Et plus fondamentalement, depuis 2019, il y a une subvention qui revient à chaque année, presque un demi-million de dollars par an, et qui est versée à Québec Inter pour des services qui, pourtant, sont déjà prévus, Jean-Simon, dans d'autres ententes. Au total, tu le disais, c'est presque 3,4 millions de dollars que la Ville devrait examiner de plus près et peut-être chercher à se rembourser, d'après Daniel Rancourt. Mais non, l'administration Marchand n'est pas d'accord. Elle dit que tout ça est voulu. Est-ce que ça se trouve à être de la double facturation? Oui, on retrouve la même affaire dans les différentes rééditions des différentes ententes. La recommandation actuellement, c'est de faire les analyses et de, s'il y a lieu, récupérer les sommes. Il n'y a pas de double facturation. Les objectifs ont été atteints. Il n'y a rien à réclamer parce que dans les rééditions de comptes finales, on a obtenu ce comme on voulait comme total d'activité à réaliser. Je dirais nos affaires n'étaient pas claires, on les a clarifiées. Réaction de Québec international. On nous dit toutes les ententes conclues avec la Ville ont été approuvées par les instances municipales, réalisées conformément au mandat et ont fait l'objet de reddition de comptes. Nous collaborerons pleinement afin de clarifier ce qui doit l'être pour assurer une gestion rigoureuse et transparente des fonds publics. Et Mathieu, le vérificateur général de la Ville de Québec constate que les autobus du RTC sont souvent en retard ou en avance. Oui, effectivement, il y aurait jusqu'à un autobus sur 5 au total qui serait soit d'avance, soit en retard. Et quand on regarde les parcours réguliers, là, les autobus bleus, ça monte jusqu'à 31 qui est en avance ou en retard, donc qui ne respectent pas l'horaire. Le RTC nous dit, bien évidemment, il y a un impact des travaux routiers actuellement, mais le président soutient en fait que l'objectif de jamais arriver d'avance et jamais être plus que 5 minutes en retard, bien, c'est irréaliste. C'est pas réaliste sur le plan opérationnel qu'un autobus d'arriver constamment à l'heure, c'est pas réaliste dans un contexte urbain. Ce matin, j'ai pris l'autobus lundi et mercredi. Mon autobus est arrivé 1 minute à l'avance et j'ai pas eu l'impression que j'ai pas eu un bon service. Et là, on réalise qu'un standard de dire que quand ton autobus arrive 1 minute à l'avance, il est pas considéré comme à l'heure, bien, ça nous amène à revoir ce standard-là. Merci Mathieu. Bonne soirée. Bonne soirée à toi.